Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, ici votre ami de tous les jours, Arnaud de Messanville, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, encore une fois, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants du fait que nous pouvons te rencontrer chaque matin et tu es ce Dieu qui nous parle, qui a toujours une provision pour nous. Bénis le temps de ce matin en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors, chers amis, comme annoncé hier, nous continuons sur notre pensée, le fait de s'attendre à Dieu. De s'attendre à Dieu. Oui, je le reconnais dans un monde qui va, je ne sais pas trop à quelle vitesse, à quel kilomètre à l'heure, je vais qualifier ça, mais le fait de parler d'attendre, c'est un défi, n'est-ce pas, pour notre monde. Dans un monde dans lequel on peut avoir tout et tout de suite. Mais du coup, nous parlons du fait d'attendre. Donc hier, on a vu que l'attente implique un temps. Le facteur temps, Dieu s'en sert pour faire des grandes choses dans nos vies. L'attente implique un temps. Deuxième élément que j'aimerais voir aussi avec vous ce matin, mais avant de vous donner l'élément, je reprends un peu le verset d'hier. Actes chapitre 1, le verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Donc, deuxième élément que nous voyons dans l'attente, c'est un lieu. Vous savez, tout n'est pas juste d'attendre. Mais je crois qu'un des éléments très importants dans l'attente, c'est de savoir où attendre. Vous pouvez prendre l'heure qu'il faut, le temps qu'il faut pour le rendez-vous, mais si vous attendez au mauvais endroit, vous passez à côté. Votre attente sera inutile. Donc ici, Dieu donne un rendez-vous à ses disciples, en tout cas à travers Jésus, et Jésus leur parlait du temps. D'accord? Deuxième élément, Jésus va leur donner un lieu. D'attendre où? À Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire fondement de paix. Ça veut dire ville de paix. C'est important de voir là où l'endroit là où le rendez-vous se donne. Dieu ne nous donne pas le rendez-vous sur un terrain que nous définissons. Donc, qu'est-ce qui est le fondement de votre paix? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez être en paix ce matin, dans cette journée? La Bible dit que nous avons la paix avec Dieu. Vous savez pourquoi? Oui, juste parce que nous avons cru en lui. Parce qu'il nous a donné son Fils. Nous avons, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc sur le terrain de la foi, le rendez-vous est donné. Pour les disciples, le lieu c'est Jérusalem, un lieu physique. Oui, et je crois aussi à la volonté géographique de Dieu pour notre vie. Dieu nous le prouve maintenant, Dieu nous le prouve, n'est-ce pas, en créant l'homme dans un endroit parfait où le péché n'était même pas encore consommé. Mais qu'est-ce que nous voyons sur la terre? Alors que la terre est parfaite, Dieu n'a pas mis Adam et Ève n'importe où. Dans un monde parfait, Dieu a quand même défini un endroit géographique que nous appelons le Jardin d'Éden. Donc la volonté géographique de Dieu, c'est dans le Jardin d'Éden. La volonté géographique dans cette attente pour les disciples, c'est à Jérusalem. Mais aussi pour nous, c'est pourquoi nous rentrons dans cette journée, comme l'a dit l'apôtre Paul à sa conversion dans Actes chapitre 9, à Jésus-Christ, que veux-tu que je fasse? Donc aujourd'hui, j'ai besoin de savoir où est-ce que Dieu me veut. Seigneur, où est-ce que tu me veux? Parce que je réalise que je ne peux pas être n'importe où. Je ne suis pas omniprésent. Je ne peux pas aller n'importe où. Il y a un endroit précis où Dieu me veut. Un endroit précis. Et donc pour les disciples, c'est Jérusalem. Pour moi, c'est où? Seigneur, où est-ce que tu me veux aujourd'hui? Avec qui tu me veux? Dans quel contexte tu me veux? Et c'est pourquoi nous allons devant Dieu. Dieu est un Dieu qui parle. Mais au-delà d'une volonté géographique, laissez-moi vous dire que cet endroit aussi peut parler d'un état. D'accord? Donc nous avons la paix avec Dieu parce que nous avons été justifiés par la foi. Donc Dieu nous veut sur le terrain de la foi, le terrain de la foi. Donc c'est sur ce terrain que Dieu a aussi donné le rendez-vous à Abraham. Et le juste vivra par la foi. Plusieurs fois, il nous a dit ça dans la parole de Dieu. Le rendez-vous, ça implique un lieu. Le lieu, c'est sur le terrain de la foi. Le rendez-vous implique un lieu. Et il est parlé de Jérusalem, les choses qui appartiennent à votre paix. S'il y a une des choses pour lesquelles Jérusalem a été détruite, c'est parce que Jérusalem ne connaît pas
les choses qui appartiennent à sa paix. Il ne connaît pas le lieu du rendez-vous. Il ne connaît pas. Il a ignoré ces choses. Et Jésus lui dira dans l'évangile selon Luc, parce que tu ne connais pas les choses qui appartiennent à ta paix, parce que tu ne connais pas en d'autres termes le lieu du rendez-vous, malheureusement tu vas passer à côté des choses que Dieu a en réserve pour toi. Chers amis, chers internautes, l'attente implique un lieu. Le lieu, c'est sur le terrain de la foi. La foi dans ce que Jésus-Christ a fait, la foi dans l'œuvre accomplie, la foi dans le prix qui a été payé. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne vous attend pas ailleurs. Dieu ne vous attend pas sur le terrain des œuvres. Dieu vous attend dans ce qu'il a fait pour vous, dans la capacité qu'il vous a donnée, dans la foi qu'il vous a donnée, dans son nom qu'il vous a donné. Agréable journée à vous et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.